Je vais te dire la vérité, sans filtre ni détour. Le détachement n'est pas une chose qui arrive simplement avec le temps. Ce n'est pas une formule magique, ni un mantra creux, ni même un exercice passager pour occuper ton esprit. Si c'était le cas, il n'y aurait pas tant de gens qui, même après des années, revivent encore un souvenir comme s'il s'était produit la veille. Le vrai problème ne vient pas de toi, ni de ton effort pour lâcher prise. Le vrai problème, c'est ce que cette personne représente dans ton univers intérieur. Une histoire que tu as écrite, une promesse qui n'a jamais été tenue, une image de toi-même encore enfermée dans ce lien. C'est pour cela que, même quand tu fais tout pour oublier, ça persiste. Aujourd'hui, je vais te donner les 10 clés les plus puissantes pour te détacher sans souffrir. Première clé, accepte que l'attachement est un piège forgé par l'inconscient. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu n'es pas attaché à cette personne parce que tu as besoin d'elle. Ce n'est pas l'amour de ta vie. Ce n'est pas un être irremplaçable. Ce qui te maintient enchaîné, c'est un piège bien plus profond, ton propre inconscient. Carl Jung l'a décrit avec une lucidité implacable. Tant que tu ne rends pas conscient l'inconscient, il gouvernera ta vie et tu croiras que c'est le destin. Tu comprends ce que cela veut dire ? Que tant que tu ne comprends pas pourquoi tu t'accroches, tu répéteras la même douleur, encore et encore. Dis-moi, ça t'est déjà arrivé d'essayer d'oublier quelqu'un, mais malgré tous tes efforts, une part de toi y revient toujours, peu importe les mois ou les années qui passent. Peu importe le nombre de fois où tu dis « c'est bon, j'ai tourné la page ». Au fond, il y a une partie de toi qui s'accroche encore. Et voici la vérité, celle que personne ne te dit jamais. L'attachement n'est pas de l'amour. Ce qui te retient prisonnier, ce n'est pas la personne, c'est tout ce qu'elle représentait dans ton esprit. Imagine un instant que tu avances dans une pièce obscure, le vide total. Tu ne vois rien. Tu fais un pas, tu trébuches. Tu ressens la douleur, l'agacement. Mais au lieu de regarder ce sur quoi tu as buté, tu continues, encore et encore, à te cogner au même endroit. C'est exactement ce qui t'arrive. Tu te heurtes à la même blessure. Pas parce que cette personne est unique, mais parce que tu refuses d'éclairer ce qu'elle signifie vraiment pour toi. Alors laisse-moi te poser une question inconfortable. Qu'as-tu réellement perdu lorsque cette personne est sortie de ta vie? Prends le temps d'y penser. Ne réponds pas trop vite. La plupart des gens disent « j'ai perdu quelqu'un que j'aimais ». Mais ce n'est presque jamais la vérité. Si tu te sens vide sans elle, c'est parce qu'elle remplissait un vide que tu ne savais pas combler seul. Si tu te sens fragile sans lui, c'est parce que tu t'accrochais à sa validation pour exister. Si tu crois que ta vie n'a plus de sens, c'est parce que cette personne était ton seul souffle de vie. Mais voilà ce qui est le plus difficile à admettre. Ce n'est pas de l'amour. C'est une dépendance émotionnelle. Et tant que tu ne le reconnais pas, tu resteras dépendant. Non seulement de cette personne, mais aussi de tout autre qui représentera la même chose. Car le véritable problème n'a jamais été cette personne. Le vrai nœud, c'est que tu n'as jamais appris à être tout ce que tu attends des autres. Regarde avec honnêteté. Si, enfant, tu n'as jamais été vu ni aimé, ton attachement n'est pas envers cette personne, mais envers la sensation d'être enfin remarqué. Si tu t'es toujours senti insuffisant, ton attachement est une quête désespérée de quelqu'un qui te fasse sentir assez. Si tu as grandi avec la solitude comme unique compagne, ton attachement est la peur panique de te retrouver encore face à toi-même. Et le plus cruel, c'est que même si cette personne revenait, rien ne s'arrangerait. Car ce que tu cherches n'est pas en elle, c'est en toi. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent qu'ils peuvent se détacher avec des distractions, avec le temps ou avec quelqu'un d'autre. Mais tout ce qu'ils font, c'est fuir. Et tant que tu fuis, tu ne guéris pas. Tu changeras de relation, tu changeras de lieu, tu changeras tout, sauf la douleur. Parce que tu seras toujours enfermé dans le même cycle. Ici, je ne suis pas là pour te flatter. Je suis ici pour te dire la vérité, même si elle brûle. Parce que la douleur de la vérité passe, mais celle du mensonge dure une vie entière. Alors si tu veux vraiment te libérer, cesse de regarder vers l'extérieur. Commence à plonger en toi. Demande-toi, quel vide est-ce que j'essaie de combler à travers cette personne? Si tu ne peux pas répondre à cette question, alors le problème n'est pas l'attachement, c'est que tu ne connais pas encore.
Et tant que tu n'affronteras pas ton ombre, tu continueras de trébucher dans l'obscurité. Mais voici ce qu'il y a de plus dangereux. L'attachement n'est pas seulement une ruse de l'inconscient, c'est aussi une distorsion de la réalité. Tu ne t'attaches pas à ce que cette personne est, tu t'attaches à un mensonge, un mirage que ton propre esprit a fabriqué. Et tant que tu ne détruis pas cette illusion, tu restes prisonnier d'un souvenir qui n'a jamais existé tel que tu te l'imagines. Alors laisse-moi t'expliquer pourquoi ton cerveau te trompe et comment en finir une bonne fois pour toutes. Deuxième clé, arrête d'idéaliser cette personne. Ce que je vais te dire va te faire mal, mais c'est le seul moyen de vraiment comprendre ce qui se passe en toi. Ce qui te manque, ce n'est pas cette personne. Ce qui te manque, c'est le mensonge que ton esprit a inventé à son sujet. C'est aussi simple que ça. Parce que si tu la regrettais vraiment pour ce qu'elle est, alors tu te souviendrais de tout. Pas juste de ce qui t'arrange. Mais ce n'est pas le cas. Ton esprit te manipule. Il efface les disputes, il gomme les humiliations, il efface les silences, les absences, les blessures. Il ne garde que les instants où tout semblait magique. Et voilà la vérité la plus brutale. Cette histoire, laisse-moi te l'expliquer avec quelque chose que tu connais déjà. T'est-il déjà arrivé de vouloir une voiture, un vêtement précis, et soudain, tu le vois partout? Ce n'est pas qu'il est apparu du néant, c'est ton esprit qui s'est focalisé. Et maintenant, il le détecte dans chaque coin. C'est pareil avec cette personne. Ton cerveau est programmé pour confirmer ce que tu crois. Si tu crois que c'était l'amour de ta vie, tu vas chercher chaque détail qui valide cette idée. Si tu crois qu'elle était la seule à te comprendre, ton esprit va effacer tous ces silences, ces absences. Si tu crois que tu ne trouveras jamais quelqu'un comme elle, ton cerveau va prouver cette croyance à chaque regard que tu croises. C'est un piège. Une illusion subtile, un rêve orchestré par ton inconscient. Et si tu ne t'en rends pas compte, tu risques de t'enchaîner à une image qui n'a jamais été réelle. Laisse-moi te poser une question. Si aujourd'hui, à cet instant, quelqu'un te faisait exactement le même mal qu'elle t'a fait, avec la même froideur, avec la même insécurité, voudrais-tu vraiment rester auprès d'elle? Si la réponse est non, dis-moi pourquoi tu pleures encore son absence. Je vais te le dire. Parce que ce que tu pleures, ce n'est pas la personne, c'est le souvenir que tu as construit d'elle, ce que tu voulais voir, ce que tu espérais qu'elle devienne, pas ce qu'elle a été. Et voilà le plus cruel. Plus tu idéalises quelqu'un, plus tu t'effaces. Parce que quand tu la mets sur un piédestal, tu descends d'un cran, tu t'oublies, et tu commences à croire que tu ne mérites pas mieux. Et tu sais quoi? Tu as raison de penser que tu ne trouveras jamais quelqu'un comme elle. Parce qu'elle n'a jamais existé. C'était une illusion, un reflet, une projection. Carl Jung l'avait bien dit, on ne voit pas les gens tels qu'ils sont, on les voit tels que nous sommes. Alors ce que tu aimais, c'était pas elle. C'était ce que tu mettais en elle. Si tu t'es senti aimé, c'est parce que tu as vu en elle l'amour que tu attendais. Si tu t'es senti en sécurité, c'est parce que tu y as trouvé une paix que tu n'avais jamais construite. Si tu t'es senti important, c'est parce qu'elle validait ce que toi-même tu n'osais pas valoriser. Mais quand elle est partie, tout s'est écroulé. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que rien de tout ça ne venait d'elle. Tout était en toi. Elle n'était qu'un miroir. Un miroir aujourd'hui brisé. Et ce miroir t'oblige maintenant à te regarder sans filtre. Et oui, ça fait peur, parce que ça veut dire que tu dois devenir ce que tu cherchais ailleurs. Et voilà la vérité. L'attachement ne disparaît pas avec le temps. Ils ne font pas avec quelqu'un de nouveau. Ils s'effacent avec la vérité. Et la vérité est brutale. Cette personne n'était pas ce que tu croyais. Si elle l'avait été, tu ne souffrirais pas autant. Tu ne serais pas là à t'accrocher à un fantôme. Alors arrête de l'idéaliser. Le détachement commence par un regard clair, un regard sans illusion. Ne te contente pas du beau, souviens-toi de tout. Et quand tu le feras, pose-toi cette ultime question. Veux-tu vraiment continuer à souffrir pour une personne qui n'a jamais été celle que tu imaginais? Si tu peux répondre sincèrement, alors tu avances. Et maintenant, dis-moi, si idéaliser quelqu'un fait si mal, pourquoi le faisons-nous encore? Pourquoi, même en sachant, continuons-nous à ressentir ce vide? Voici la réponse. Ce n'est pas la perte qui fait mal, c'est la résistance. Ton esprit s'accroche à ce qui est parti.
Et c'est ça qui te brise. Je vais t'apprendre à lâcher prise, sans te perdre. Et quand tu comprendras cela, l'attachement cessera de te posséder. Retiens ceci. La douleur ne vient pas de la perte, elle vient de la résistance. Stop rapide. Si cette vidéo t'aide, abonne-toi maintenant. C'est le moment. C'est gratuit. Ça m'aide. Et tu ne rateras rien. Écoute jusqu'à la fin. Parce qu'à la dernière clé, je te demanderai de commenter une affirmation puissante. Maintenant, écoute ceci. Ta vision de l'attachement peut changer à jamais. La douleur ne vient pas de ce qui finit. Elle vient du refus d'accepter. Réfléchis. On ne souffre pas parce que quelqu'un part. On souffre parce qu'on ne veut pas qu'il soit parti. C'est pas la rupture qui blesse. C'est la lutte contre ce qui est. Ce n'est pas l'absence qui tue. C'est l'espoir secret qu'un message arrive, qu'il regrette, qu'un miracle le ramène. Et dans cette attente, tu t'oublies. Tu t'épuises. Laisse-moi te raconter quelque chose. Imagine-toi tenant une corde de toutes tes forces, pendant qu'à l'autre extrémité, quelqu'un tire avec la même intensité que toi. Tu tires encore et encore, parce que tu refuses qu'il s'éloigne. Et à chaque tentative de rapprochement, c'est la douleur dans tes mains, la tension dans tes muscles, l'épuisement qui traverse ton corps entier. Jusqu'à ce que soudainement cette personne lâche la corde sans prévenir. Mais toi tu continues de la serrer. Tes mains restent crispées, tes bras encore tendus, et ton esprit figé dans un combat qui pourtant est terminé, car l'autre n'est plus là. Et c'est à ce moment précis que la vraie souffrance commence. Non plus parce que tu l'as perdu, mais parce que tu refuses de lâcher ce qui n'existe déjà plus. La relation est finie, l'histoire a changé, cette personne a repris sa route. Pourtant tu restes accroché à une lutte qui n'a plus lieu d'être. Et la seule chose qui t'enchaîne à cette douleur, c'est ton refus d'accepter que c'est terminé. Et je te comprends. Accepter est une chose difficile, parce que cela signifie regarder la réalité en face, sans filtre, sans illusion. Arrêter de chercher des réponses là où il n'y en a plus, renoncer à l'espoir vain que tout puisse redevenir comme avant. Et pour beaucoup, cela est plus terrifiant encore que la douleur elle-même. Mais écoute-moi bien. Nier ce qui est ne changera pas la vérité. Si cette personne est déjà partie, alors elle est déjà partie. Si elle t'a quitté, remplacé ou s'est éloignée sans un mot, alors c'est ce qui est, point final. Et plus tu résistes à cette vérité, plus longtemps tu resteras enfermé dans une souffrance qui n'existe plus que dans ton esprit. Car voici la vérité. Ce n'est ni la vie qui te punit, ni le destin qui t'écrase, ni l'autre personne qui te domine, mais bien toi-même, qui refuse de lâcher quelque chose qui n'existe plus. Regarde autour de toi. Le monde continue de tourner. Les jours s'enchaînent, les saisons changent, le temps file. Et le seul qui reste figé dans le passé, c'est toi. Alors dis-moi, combien de temps encore vas-tu lutter contre ce qui est déjà là? Parce que la vie ne t'attendra pas pour que tu décides enfin de lâcher. La vie continue, inexorablement. Et la vraie question devient, vas-tu t'accrocher à cette corde jusqu'à t'anéantir, ou vas-tu, enfin, la lâcher une bonne fois pour toutes? Quand tu comprendras profondément, alors l'attachement perdra tout pouvoir sur toi, car ce n'est pas la personne que tu n'arrives pas à laisser partir. C'est l'histoire que tu as inventée autour d'elle. Mais même si tu le comprends, même si tu peux le dire, tu ressens encore cette chose qui te retient, cette force invisible qui te tire en arrière. Tu veux savoir pourquoi? Parce que ton esprit a été programmé pour s'accrocher et que tu vis encore dans un champ d'ancrage invisible qui te font constamment rechuter. Et tant que tu ne les détruiras pas, tu reviendras toujours au point de départ. Je vais te les montrer, ces ancrages-là, et je vais t'apprendre à les éliminer à la racine. Premièrement, élimine les ancrages émotionnels, car c'est là que la majorité des gens échouent, non pas parce qu'ils refusent de lâcher, mais parce qu'ils restent prisonniers d'un environnement saturé de souvenirs qui les ramènent en arrière. Pense-y, quand une personne essaie de sortir d'une addiction, la première chose qu'on lui dit est de changer d'environnement, de ne plus fréquenter les mêmes lieux, de ne plus voir les mêmes visages, de ne plus répéter les mêmes gestes, parce que tout autour d'elle n'est qu'un enchevêtrement d'ancrage qui la pousse à replonger. Et l'attachement, vois-tu, fonctionne exactement de la même manière.
Tu retournes vers cette personne encore et encore, non pas parce que tu le veux, mais parce que ton environnement te le rappelle sans cesse. Cette conversation que tu refuses encore d'effacer, cette photo que tu continues à regarder en cachette, cette chanson que tu réécoutes pour revivre un instant disparu, ce lieu que tu hantes dans l'espoir de la croiser. Ce sont tous des ancrages, des chaînes invisibles qui t'attachent à elle sans même que tu t'en aperçoives. Et tant que tu les gardes autour de toi, même si tu veux avancer, tu retomberas. Je vais te donner une image. Imagine-toi traversant une rivière, un sac d'eau sur le dos rempli de pierres. Tu veux atteindre l'autre rive, mais chaque pas est plus lourd, plus difficile, le poids du sac te fatigue, t'épuise, te fait douter, jusqu'à ce qu'un jour tu coules, non parce que la rivière est trop profonde, mais parce que tu n'as jamais lâché ce fardeau. C'est exactement ce qui t'arrive. Tu veux lâcher prise, mais tu continues de porter tout ce qui t'attache à cette personne. Et si tu veux vraiment être libre, alors il faut trancher ces liens à la racine. Car la vérité, c'est que tant que tu permets à ton passé d'être encore présent, tu ne pourras jamais avancer. Si tu continues à consulter son profil, tu programmes ta propre rechute. Si tu gardes encore ses photos, tu te donnes de nouvelles raisons de la regretter. Si vous restez en contact par amitié, tu entretiens une plaie qui ne pourra jamais guérir. Pourquoi te fais-tu cela? Si tu veux vraiment lâcher prise, alors il faut prendre une décision claire et radicale, rompre avec tout ce qui t'y rattache. Bloque si nécessaire, efface les souvenirs s'ils te font encore souffrir, arrête de fréquenter les lieux liés à elle, fais tout ce qui est nécessaire pour fermer la porte, parce que si tu la laisses entrebâillée, tôt ou tard, tu la rouvriras. Si tu veux vraiment être libre, ferme ce chapitre totalement, pas à moitié, pas quand tu te sentiras prête, pas petit à petit. Maintenant, tout de suite, car le moment parfait n'arrivera jamais. Et plus tu repousses la coupure, plus tu prolonges ta propre souffrance. Alors, dis-moi, vas-tu continuer à t'accrocher à ces chaînes invisibles ou vas-tu enfin les briser pour de bon? Parce qu'au moment où tu feras ce choix, le passé perdra tout pouvoir sur toi. Mais il est probable que tu ressentes encore ce besoin d'être proche de cette personne, même si tu sais que cela n'a plus de sens. Même si tu sais que la meilleure chose à faire serait de lâcher. Il y a encore une part de toi qui souffre, qui se sent vide, qui cherche désespérément quelque chose qu'elle ne trouve pas. Et tu veux savoir pourquoi. Parce que le problème n'a jamais été la personne, ni les souvenirs, ni même les ancrages. Le véritable problème, c'est que tu ne sais pas encore qui tu es sans cette personne. Et tant que tu n'auras pas reconstruit ton identité, tu continueras à chercher à l'extérieur ce qui aurait toujours dû venir de l'intérieur. Brise la chaîne de cette narration intérieure qui t'enlace encore, car si tu ressens au fond de toi cette incapacité à lâcher prise, ce n'est pas parce que tu as réellement besoin de cette personne, mais bien parce que tu continues, inlassablement, à revivre le même récit mental, à ressasser dans ton esprit un scénario qui t'enferme, un script invisible qui t'impose la douleur, qui te pousse à t'accrocher, à chercher désespérément des réponses dans un endroit où il n'y en a plus. Et tant que tu ne détruiras pas cette histoire que tu te répètes, tu resteras prisonnier du passé. C'est là que réside le vrai pouvoir de la narration intérieure. Laisse-moi te poser une question simple. Si quelqu'un, chaque jour, venait te dire que tu ne te relèveras jamais, que tu as perdu ce qu'il y avait de plus beau dans ta vie, que personne d'autre ne saura t'aimer ainsi, que tu n'auras jamais mieux, comment crois-tu que tu te sentirais? Écrasé, abattu, convaincu que c'est la vérité. Alors dis-moi, si tu n'accepterais jamais que quelqu'un te parle de cette façon, pourquoi est-ce que tu te le dis à toi-même? À chaque fois que tu penses « Je ne peux pas vivre sans cette personne, je ne rencontrerai jamais quelqu'un comme elle ». Si j'avais agi autrement, nous serions toujours ensemble. Tu ne fais que raviver la souffrance en toi, et si tu continues à croire que tu ne pourras jamais dépasser cela, tu resteras coincé dans cette impression que c'est impossible d'avancer. Ce n'est pas la réalité qui te retient, c'est le récit que tu as construit autour de cette réalité et le plus grand des mensonges. C'est cette histoire que tu continues à répéter dans ton esprit. Alors, comment casser ce récit intérieur qui te retient captive?
Si tu veux vraiment tourner la page, il faut transformer cette narration, car une fois que l'histoire change, ta manière de la vivre se transforme aussi. Et pour y parvenir, commence par suivre ces 3 étapes fondamentales. Premièrement, identifie clairement l'histoire que tu t'es racontée. Prends un moment pour écrire toutes les phrases que tu as répétées depuis que cette personne est partie, sans tricher, avec une honnêteté brutale. Je ne m'en remettrai jamais. C'était la personne idéale pour moi. Je n'aimerai plus jamais personne. Écris-les, relis-les, et comprends bien que ce ne sont que des mots, pas des vérités. Ce ne sont que des idées auxquelles tu as décidé de croire. Deuxièmement, déconstruis cette histoire en utilisant ta logique. Pour chaque phrase, réponds par une vérité concrète. Je ne m'en remettrai jamais. Est-ce un fait objectif ou juste un ressenti passager? C'était la personne parfaite pour moi. Alors pourquoi ça n'a pas fonctionné? Vraiment? Jamais? Ou est-ce simplement la peur de t'ouvrir à nouveau? Remets chaque pensée en question, démonte chaque croyance, et tu verras que rien n'est figé, tout peut évoluer, tout peut se transformer. Troisièmement, écris une nouvelle histoire. Si jusqu'à maintenant ton refrain intérieur était « Je n'arrive pas à supporter cette douleur », transforme-le en « Je suis en train de guérir un peu plus chaque jour ». Si tu disais « Je ne ressentirai plus jamais cela », dis-toi maintenant « Je vivrai un amour différent, plus sain, plus conscient ». Si tu pensais « J'ai perdu quelque chose d'unique », change-le en « J'ai appris ce qu'il me fallait et je suis prêt pour quelque chose de meilleur ». Car la vérité, la vraie, c'est que tu es le seul à décider de l'histoire que tu te racontes. Tu décides si tu restes prisonnier d'un récit de souffrance, si tu continues à croire que ce vide en toi est dû à la perte de quelqu'un. Mais écoute-moi bien, ce vide, il existait déjà bien avant cette personne. Elle ne faisait que le masquer, l'adoucir, le rendre plus supportable. Et maintenant qu'elle est partie, tout ce que tu avais évité de voir ressurgit. Ce n'est pas la fin de cette relation qui te détruit, c'est le fait de te retrouver face à toi-même, sans plus rien pour t'anesthésier. Et tant que tu ne regarderas pas ce vide en face, tu continueras à chercher chez les autres ce que tu aurais toujours dû te donner à toi-même. Affronte ce vide sans te distraire, car c'est là que beaucoup échouent. Non pas parce qu'ils ne veulent pas lâcher, mais parce qu'ils ne savent pas être seuls. Quand l'autre s'en va, ce n'est pas juste son absence qui pèse, c'est le vide immense qu'il laisse derrière, un vide que tu ne sais pas remplir. Voilà le véritable problème. Ce n'est pas la faim qui te détruit, mais la peur panique de rester seul avec toi-même, sans la moindre distraction. Et si tu ne comprends pas cela, tu risques de commettre la pire des erreurs, combler ce vide à tout prix, avec n'importe quoi, car la peur de la solitude est féroce. Regarde ce que font la plupart des gens après une rupture. Certains se jettent dans une nouvelle relation, croyant qu'un autre amour effacera le précédent, tandis que d'autres anesthésient leur douleur dans les fêtes, les voyages, les achats compulsifs, les réseaux sociaux, n'importe quoi pour ne pas avoir à penser. Mais c'est un leurre. Parce que malgré toutes ces distractions, malgré tous tes efforts pour combler ce vide avec du bruit ou une autre personne, ce vide demeure, et il finit toujours par te rattraper. Peut-être la nuit, quand tout est silencieux. Peut-être dans la rue en voyant un couple passer. Peut-être au beau milieu d'une conversation quand ton esprit glisse à nouveau vers le passé. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la personne qui te manque. Ce qui te manque, c'est l'anesthésie qu'elle t'offrait. Car ce vide, il était déjà là avant. Tu ne le sentais simplement pas, parce que l'amour, la présence et la validation l'endormaient. Mais maintenant que tout a disparu, le vide s'est réveillé. Et plutôt que de l'affronter, tu fuis. Alors comment affronter ce vide pour de vrai? Comment le guérir à sa racine? Si tu veux vraiment lâcher, il faut cesser de courir. Arrête de chercher à t'étourdir. Assieds-toi avec ta douleur et regarde-la droit dans les yeux. Fais l'inverse de ce que tu as toujours fait. Ne l'évite plus. Observe-la. Car ce vide n'est pas ton ennemi. Il est là pour t'éclairer, pour t'apprendre ce que tu as toujours refusé de voir. Si tu te sens perdu sans cette personne, c'est sans doute parce que tu n'as jamais bâti ta propre identité. Si tu as l'impression que ta vie n'a plus de sens, c'est peut-être parce qu'elle en manquait déjà avant. Si tu ne sais pas être seul, c'est parce que tu as toujours cru avoir besoin de quelqu'un d'autre pour te sentir entier.
je suis ici pour te faire ouvrir les yeux. Et ce que tu dois comprendre, c'est cela. Tant que tu chercheras une solution rapide, tant que tu fuiras ce vide avec des distractions, des relations passagères ou des cache-misères temporaires, tu revivras encore et encore la même douleur. Le schéma ne disparaît pas avec le temps. Il disparaît quand tu choisis de te confronter à toi-même, sans détour. Car c'est précisément au moment où tu apprends à être seul, au moment où tu cesses d'avoir besoin qu'on te valide, que l'attachement perd son pouvoir sur toi. Et là, enfin, tu es libre. Tu as passé ta vie à chercher quelqu'un pour te sentir complète, sans jamais vraiment te demander pourquoi tu te sens incomplète. Tu continues à croire que le vrai problème, c'est l'absence de quelqu'un, alors qu'en vérité, le vrai manque, c'est celui de toi-même. Et tant que tu ne reconstruiras pas ton identité, tu continueras de chercher dans les autres ce que toi seul peux te donner. Reconstruis ton identité. Si tu n'arrives pas à lâcher, si tu ressens encore qu'une partie de toi est restée piégée dans cette relation, c'est parce que tu as perdu plus qu'une personne, tu t'es perdu toi-même. Et tant que tu ne te seras pas retrouvé, tu poursuivras cette quête extérieure pour ce que seul toi peut t'apporter. Quand ton identité tourne autour d'un autre, pense-y bien. Quand tu étais avec cette personne, tout tournait autour d'elle. Tes journées, tes pensées, tes projets, chaque message, chaque heure. Même quand elle n'était pas là physiquement, elle occupait ton esprit. Et puis un jour, elle est partie, emportant avec elle ta routine, ton sentiment de sécurité, l'image que tu te faisais de l'avenir. Et là, brutalement, tu t'es retrouvé face à un vide que tu ne sais pas comment remplir. Parce que tu ne sais plus qui tu es sans elle. Tu ne sais plus quoi faire de tout cet amour que tu lui donnais. Tu ne sais plus comment remplir le temps qu'elle occupait. Voilà pourquoi tu crois qu'il te manque quelque chose. Ce n'est pas elle qui était indispensable, c'est ton identité que tu avais fondée autour d'elle. Et maintenant qu'elle n'est plus là, tu ressens comme si une part de toi avait disparu. Et c'est là que réside le cœur du problème, quand l'amour devient ton identité. Depuis toujours, on t'a appris que l'amour est tout, que trouver la bonne personne est le but suprême. On t'a vendu l'idée que sans amour, tu n'es rien. Alors, sans t'en rendre compte, tu as grandi en croyant que ton existence dépendait d'un autre. Et c'est pour cela que, quand l'amour s'en va, tu as l'impression de ne plus exister. Mais dis-moi, veux-tu vraiment continuer à vivre ainsi? Veux-tu réellement rester dépendante d'une autre personne pour te sentir complète? Car la réalité est implacable. Si tu ne construis pas ton identité de l'intérieur, tu dépendras toujours de quelqu'un d'autre pour te sentir valable. Et le jour où cette personne s'en ira, tu t'effondreras de nouveau. Alors maintenant, la vraie question est celle-ci. Comment redevenir toi-même après avoir perdu quelqu'un si tu veux vraiment lâcher prise? Il faut te reconstruire. Et pour ça, commence par un geste simple, mais d'une puissance immense. Cesse de te définir à travers les yeux d'un autre. Demande-toi plutôt, qui suis-je quand je ne suis pas en couple? Qu'est-ce qui m'anime quand l'amour n'est pas au centre? Que désire mon âme, indépendamment de quiconque? Et surtout, comment puis-je devenir cette personne que je choisis de placer au centre de ma vie? Parce que si tu n'apprends pas à être ta propre priorité, tu resteras en orbite autour d'autrui, et quand cette personne s'éclipsera, tu retomberas dans le vide. Alors commence cette reconstruction intime, change tes habitudes, ose l'inédit, explore des passions oubliées et entoure-toi d'êtres qui t'élèvent au lieu de t'étourdir. Par-dessus tout, apprends à apprécier ta propre compagnie, car le véritable détachement ne consiste pas à cesser d'aimer quelqu'un, mais à réapprendre à t'aimer toi. Et une fois que tu y parviens, plus personne ne peut t'écraser. Tu as déjà franchi une étape importante en entamant ce processus, mais il reste un écueil capable de tout faire basculer. Il y a un piège subtil qui peut te faire retomber, même après avoir progressé, même après avoir compris que cette personne n'était pas essentielle. Ce piège, c'est cette attente sourde du moment où tu te sentiras enfin prête à tout lâcher. Mais ce moment n'arrive jamais, car lâcher ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas un événement spontané. C'est une décision qu'on prend, même quand on n'est pas prête. Et je vais t'expliquer pourquoi et comment franchir ce cap une bonne fois pour toutes. N'attends pas ce fameux déclic.
Si tu patientes encore dans l'espoir d'un instant parfait, tu resteras figé dans ce cycle sans fin. Beaucoup croient qu'un matin, ils se réveilleront sans douleur, qu'un jour la souffrance s'évaporera et que tout deviendra simple. Mais ce jour-là ne vient pas. Ce mythe de l'attente est un piège. Pense à toutes les fois où tu t'es dit « Je commencerai quand je serai prête. Je ferai du sport quand j'aurai plus d'énergie. Je couperai les ponts quand je n'aurai plus mal. » Mais les jours passent, les semaines s'enchaînent et tu restes figé au même endroit. La vérité, c'est que tu ne te sentiras jamais totalement prête. La peur ne disparaît pas avant l'action. La nostalgie ne s'efface pas avant le départ. La plaie ne se referme pas tant que tu n'as pas décidé de tourner la page. Tout commence par cette décision. Et c'est seulement ensuite que la douleur commence à perdre sa voix. Si tu restes dans l'attente, tu prolonges ta propre souffrance. Chaque jour où tu restes accroché au passé, tu nourris ton attachement, tu rouvres la blessure, tu ressasses les mêmes pensées, tu attends qu'un miracle extérieur t'en libère. Mais ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Lâcher n'est pas une grâce divine, c'est un choix. Pas un choix qu'on fait quand on va bien, ni quand on est prête, ni quand on n'a plus mal, mais ici, maintenant. Et même si tu ne te sens pas prête, il faut quand même franchir le pas. Rompe ce cycle. Ne cherche plus la certitude. Fais-le. Si tu dois effacer, efface. Si tu dois bloquer, bloque. Si tu dois t'éloigner, alors éloigne-toi. N'analyse pas, n'attends pas de te sentir apaisé. Ce ne sera pas doux. Mais chaque pas que tu feras vers ta liberté t'armera davantage. Fais confiance à ton pouvoir d'adaptation. Oui, au début viendra l'anxiété, la nostalgie, la peur. C'est normal. C'est ton esprit qui résiste. Mais il finira par plier. Car le cerveau apprend à se détacher. C'est un entraînement. Lâcher, ce n'est pas attendre, c'est agir. Alors demande-toi, vas-tu continuer à attendre que ce soit facile ou vas-tu décider de le faire malgré la douleur? Parce que c'est seulement quand tu fais ce choix que la douleur commence à perdre sa prise sur toi. Tu as décidé. Tu as compris que le temps seul ne guérira rien. Mais voilà où beaucoup échouent encore. Ils coupent les ponts en apparence, mais portent encore en eux le poison du ressentiment. Ils se remémorent ce qu'ils ont perdu avec amertume, s'imaginent que le passé les définit encore, et tant que ta perception de ce que tu as vécu ne change pas, tu restes enchaîné à ce qui n'existe plus. Alors laisse-moi t'apprendre à lâcher avec gratitude, pas avec rancune. Cette clé que je vais te transmettre est si essentielle que l'ignorer annulerait tout ce que tu as compris jusque-là, car c'est uniquement par elle que tu seras vraiment libre. Lâche avec reconnaissance, pas avec colère. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as vu l'illusion de l'attachement. Tu as brisé les chaînes de l'idéalisation. Tu as compris que la souffrance naît de ta résistance, pas de la perte. Tu as laissé derrière toi les repères, affronté le vide, abandonné l'attente du bon moment. Mais il y a encore un détail crucial. Beaucoup réussissent à tourner la page dans les faits, mais restent liés émotionnellement. Ils nourrissent des souvenirs empoisonnés, ressassent leur douleur, accumulent des reproches silencieux. Ils ignorent que tant qu'ils portent cette amertume, la liberté leur échappe. La rancune est un poison invisible. Tu crois avoir lâché, mais tu restes prisonnier. Tu revis les mêmes scènes, répètes les mêmes phrases dans ta tête, espérant que la vie fasse justice à ta place. Mais dis-moi, jusqu'à quand vas-tu laisser le passé gouverner ton présent? Comment lâcher sans amertume? Regarde tout ce que tu as traversé. Tu as évolué, grandi, appris sur toi ce que tu ignorais. Tu as découvert des forces que tu ne soupçonnais même pas. Et qu'on le veuille ou non, tout cela, c'est grâce à cette expérience, à cette personne. Non pas parce qu'elle était bonne, ni parce qu'elle mérite ta gratitude, mais parce que cette douleur t'a réveillé. Cette déception t'a éveillé, cette séparation t'a offert une renaissance. Alors pourquoi continuer à haïr ce qui t'a rendu plus forte? Il ne s'agit pas d'excuser, ni de nier le mal. Il s'agit de comprendre que s'accrocher à la haine ne nuit qu'à toi. Le pouvoir est dans ton regard. Tu n'as perdu quelqu'un. Tu t'es retrouvé. C'était pas un échec, mais une leçon. Ce n'était pas une fin, mais un commencement. Et quand tu peux voir ton histoire sous cet angle, elle perd son emprise. La douleur s'efface, les souvenirs et aucune réduction du contenu. Depuis tout ce temps, tu cherches la liberté,
Et maintenant, je vais te révéler comment lâcher avec gratitude, en changeant ta façon de raconter ton histoire, en cessant de croire que tu as perdu et en choisissant plutôt de croire que tu as appris, car tant que tu continueras à percevoir ce que tu as vécu comme une tragédie, tu resteras inévitablement lié à cette douleur. Mais le jour où tu comprendras que cette étape devait se terminer pour t'amener ailleurs, tu pourras enfin poser un vrai pas en avant. Remercie ce que tu as traversé, mais avance sans t'y accrocher, car tu peux reconnaître la beauté de ce que cette expérience t'a offert. Sans pour autant souhaiter qu'elle se reproduise, tu peux honorer les leçons que tu as tirées, sans pour autant vouloir que tout recommence. Tu peux tourner la page sans laisser la moindre trace d'amertume dans ton cœur, car la gratitude ne signifie pas que tu veuilles rouvrir une porte fermée. Elle signifie seulement que tu n'as plus besoin de traîner cette douleur comme un poids. Il est temps maintenant de briser ce cycle, de prendre une grande respiration et d'arrêter de t'agripper à ce que les choses auraient pu être, de cesser de t'interroger sur ce qui se serait passé si le scénario avait été différent, d'arrêter d'attendre que la vie elle-même rende justice à ce que cette personne t'a fait. Parce qu'aucune de ces pensées ne te libère vraiment, aucune ne t'apaise, aucune ne t'aide à avancer. La seule chose qui compte aujourd'hui, c'est ce que tu vas choisir de faire avec ta vie à partir de ce moment précis. Parce que si tu continues de tourner ton regard vers le passé, tu risques de manquer ce qui est en train de naître devant toi. Mais si tu fais le choix conscient de regarder enfin vers l'avant, le passé cessera définitivement d'avoir du pouvoir sur toi. Et c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que tu pourras te souvenir sans que cela te blesse, que tu pourras parler de cette personne sans ressentir la moindre émotion. Que tu pourras imaginer ton avenir sans frissonner de peur, et c'est alors que tu sauras que tu as vraiment lâché prise. C'est la fin du processus de guérison, mais c'est aussi la naissance d'une version nouvelle de toi, une version qui ne vit plus dans les souvenirs, qui n'a plus besoin de s'accrocher, qui pour la première fois depuis très longtemps goûte enfin à la vraie liberté. Si tu es arrivé jusqu'ici, alors tu n'es déjà plus la même personne que celle qui, il y a quelques minutes à peine, a lancé cette vidéo, parce qu'aujourd'hui, tu as compris quelque chose que beaucoup mettent une vie entière à réaliser. Tu as compris que l'attachement n'est pas de l'amour, que lâcher prise n'est pas synonyme de perte, et que le vide intérieur ne se comble jamais avec la présence de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, tu réalises que ce n'était pas cette personne qui te tenait prisonnier, mais bien l'histoire que tu te racontais à son sujet encore et encore. Mais cette histoire est désormais terminée, car aujourd'hui, tu fais le choix de tourner la page. Aujourd'hui, tu refuses de vivre tourné vers l'arrière, et tu choisis enfin de poser ton regard sur la seule chose qui mérite vraiment ton attention, toi-même. Parce que tu n'as besoin de personne pour te compléter. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour te sentir digne. Tu n'as plus à t'agripper à une histoire qui a déjà pris fin depuis longtemps, car tout ce dont tu as besoin pour te reconstruire est déjà en toi. Ça l'a toujours été. Il suffisait juste que tu en prennes pleinement conscience. Et maintenant que tu le sais, maintenant que tu le ressens dans ton corps, maintenant que tu le comprends avec ton âme, tu es libre, tu es intensément forte, et je veux que tu le proclames haut et fort. Écris-le dans les commentaires, affirme-le, imprime-le dans ton esprit avec conviction. Je suis libre, je m'appartiens à moi-même. Écris-le, répète-le, ressens-le, jusqu'à ce que cette phrase devienne ta réalité, ton socle, ta vérité profonde. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, si elle a ouvert un espace nouveau en toi, fais comme quelqu'un doté d'un esprit puissant, partage-la, like-la, car c'est gratuit, et cela nous aide énormément à continuer à créer du contenu qui t'élève et te transforme. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour continuer d'explorer ce chemin de libération, de croissance et de force intérieure. Maintenant, regarde la vidéo que je t'ai laissée à l'écran, car elle t'emmènera encore plus loin dans ce processus que tu viens de commencer. Je suis Yann, ton psychologue et philosophe préféré, et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.